C'est dans la joie et l'espérance que les fidèles de la chapelle Regina Mundi ont ouvert l'année jubilaire pour les 70 ans de l'érection canonique. Sous le préau du collège Imara, de nombreux fidèles se sont joints aux religieux et religieuses pour fêter ce parcours symbole de la maturité spirituelle. Tout a commencé par une célébration eucharistique dite par le père Trifon Kalimira sous le préau en présence de nombreux prêtres. Notre fête ici, c'est une reconnaissance, un acte de foi, un acte de gratitude, reconnaissance de tous ces confrères, ces hommes de foi. À cela, on ajoute aussi beaucoup de chrétiens, beaucoup de fidèles. L'ascension fait naître à nous une confiance ferme. D'ailleurs, le nom ici, Imara, ça dit très bien. Imara, c'est-à-dire fermeté. Ici sur la Kristo imara tunapasha kuwa imara katika imani, imara katika matumaini. Pour le père Simon Moufouéji, recteur de la chapelle Regina Mundi, célébrer le jubilé est un signe de maturité de la communauté. Une grande joie, célébrer l'ouverture de 70 ans de cette chapelle. Comme disait le président de cette célébration, 70 ans, on est plus jeune, on est plus adulte, mais c'est l'âge de la sagesse. Donc cette chapelle à l'âge de la sagesse. C'est une chapelle qui nous invite tous à vivre cette sagesse. Prenant la parole, le père Jean-Luc a, quant à lui, remercié toute l'Assemblée pour l'implication dans l'organisation de l'ouverture de l'année jubilaire. Après la messe, les fidèles ont été conviés à une visite dans la chapelle. Ici, divers éléments ont été exposés afin de faire découvrir l'histoire de cet emblématique lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. C'est par exemple ce magnifique vitrail installé au Jubé et béni le 3 juin 1958 et dont les rayons solaires colorés attirent toujours les regards. À retenir aussi et surtout les 3 cloches de Regina Mundi, œuvre des anciens élèves de Don Bosco, indique Jacques Ilunga Kabangé. Les anciens élèves d'ici, à l'époque tous c'était des Européens, se sont entendus et ont fait fabriquer en Europe, plus précisément en Belgique, les 3 cloches qui sont là. La première c'est Renetta, qui fait allusion au père René-Marie Picron, et il y avait Elisabetta qui fait allusion à la ville d'Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, et il y avait la cloche dite Josepha. Cette chapelle joue un grand rôle au sein de la paroisse Saint-Pierre et Paul. C'est une des chapelles pivot, c'est-à-dire base de la paroisse Saint-Pierre et Paul, dans la mesure où elle a beaucoup de fidèles. Certains ne sont pas les environs de la chapelle même. Il y a même des gens qui viennent de la Rouachi pour venir prier ici, étant donné la beauté d'abord de cette chapelle. Vous voyez, cette chapelle n'est ni de l'art roman, ni de l'art gothique. C'est une chapelle qui est mixte, si je peux m'exprimer ainsi sur le plan architectural. Nous y voyons un peu de tout. Bref, cette chapelle qui totalisera bientôt 70 ans mériterait d'être érigée en paroisse. 1956-2026, il s'agit de 70 ans d'une chapelle qui a mené une vie de foi en tant qu'une église vivante. En signe d'unité, la communauté religieuse de Regina Mundi et tous les fidèles ont eu un temps de partage en famille, une occasion d'échanger et surtout de partager les souvenirs de 70 ans. J'ai travaillé ici depuis 1970 jusqu'à nos jours. Ça fait 55 ans que je suis à Imara. Signalons que plusieurs activités sont prévues pour célébrer ce jubilé de platine de la chapelle Regina Mundi. C'est en 2026 que l'année jubilaire sera clôturée.